Donc je vais vous parler de 3 actions pratiques qui sont mises en place à Saint-Paul, parmi d'autres. Et avant de parler de ces actions, je vais simplement vous dire qu'une collectivité ne peut rien faire sans les associations qui travaillent avec elle, en fait. Donc le réseau associatif est dense, je crois qu'il est dense de partout, et que nous devons nous appuyer sur ces associations, puisque l'associatif, finalement, c'est la personne qui vit, c'est le citoyen, en fait, ça représente les gens. Et ce sont les associations qui sont au plus près, qui répondent au mieux aux besoins des personnes. Donc, en termes d'activité sur Saint-Paul, on a mis en place, dans un premier temps, ce qu'on appelle une caravane santé. Donc, c'est simplement un bus santé, actif grâce justement à des associations qui œuvrent dans la prévention, grâce à des professionnels de santé. Donc, la nutrition est au premier plan, parce qu'on a la maison du diabète qui travaille avec nous. Et ce bus sillonne tous les quartiers de notre ville. Nous avons 240 km², une grande ville. Va dans les quartiers les plus éloignés, va toucher les populations les plus retirées, les plus précaires, pour parler de prévention. Donc nous faisons du dépistage du diabète, nous prenons l'attention, nous parlons aussi des addictions, de la violence, des problèmes de psychiatrie, et nous incitons les personnes dépistées, nous les incitons à aller vers leur médecin référent. Donc c'est un travail en réseau avec les professionnels. Donc cette caravane santé, l'année prochaine, va être, outre son itinérance, va être fixée sur une maison de santé, la première maison de santé qui va être mise en place dans un quartier, où tous les professionnels pourront avoir des permanences, parce que les personnes se plaignent un petit peu de ne pas revoir les gens régulièrement. Donc ça sera fixé géographiquement, une maison de référence pour dépister, pour faire des ateliers culinaires, on parlait d'ateliers tout à l'heure, des ateliers sportifs, et puis aussi pour répondre à des questions plus simples de l'ordre du social, c'est-à-dire de l'accès aux soins. On a des personnes qui arrêtent de se faire soigner à La Réunion et à Saint-Paul parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc on aura des personnes de l'ordre du social pour orienter et aider les gens dans cette maison de santé. Donc deuxième action de notre commune, ça s'appelle Bouger au féminin. Alors pourquoi au féminin? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes, on parlait de la vulnérabilité des femmes et de la sédentarité, beaucoup de femmes à La Réunion ne travaillent pas. Pendant le temps scolaire, elles ne font rien à la maison, les enfants sont à l'école, elles sont à la maison, elles sont souvent devant la télé à grignoter. Je pense qu'on l'a toutes fait un jour, le grignotage devant la télé. Donc la municipalité, qui a 10 éducateurs sportifs, a mis en place des cours de sport, des cours de gym dans les quartiers, dans tous les quartiers. Ce sont des cours qui sont gratuits pour les femmes et dans des horaires scolaires, c'est-à-dire que pendant que les enfants sont à l'école, les mamans peuvent venir faire du sport, donc à raison de 2 cours par semaine, et avec à peu près 300 personnes qui sont touchées par l'action. Donc on s'adapte sur les horaires, on s'adapte au public. Les hommes ne sont pas admis, il y a des hommes qui se sont plaints, mais les hommes ne sont pas admis, ce sont les femmes, et uniquement les femmes qui viennent faire du sport. Troisième action, la dernière, le rectorat de La Réunion a mis en place ce qu'on appelle un passeport santé. Ça va répondre à la question de monsieur de ce matin. Donc le passeport santé, ça correspond à 2 livrets pour les enfants du cycle 2 et 3, donc de la grande section jusqu'au CM2. Et c'est un livret d'éducation à la santé, qui est à la disposition, il faut l'acheter, les communes doivent l'acheter, à la disposition des communes. Et le principe de ce livret, en fait, c'est que c'est un livret qui va tourner de l'école à la famille, de la famille à l'école. Donc les enfants, notamment sur le thème de la nutrition, vont aller vers leur maman pour leur demander qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, quel a été le repas, et reviendront vers l'enseignant pour un petit peu faire le point. Et des réunions vont être mises en place, parce que ce livret va débuter en 2013, entre les parents, les enseignants, pour échanger sur l'alimentation et sur d'autres problèmes de santé. Donc finalement, c'est un passeport santé pour parents, enfants et enseignants, et c'est de l'éducation à la santé pour tous. Merci.